Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des données dans Power Query, des données issues d'un PDF disponible en ligne. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un classeur Excel. Un nouveau classeur et une fenêtre Chrome pour récupérer le lien du PDF. Donc là vous voyez, ici je vais récupérer les gains des joueuses de tennis classées en WTA. Je vais faire un clic droit, copier l'adresse du lien. Je peux fermer ça. Et là dans Excel, je vais aller cliquer sur Données, obtenir des données à partir du web. Dans l'URL, je colle l'URL du PDF, je fais OK. Et là, ça va me charger toutes les tables, tous les tableaux qui sont contenus dans le PDF. Je vais regarder ce que ça donne. Là, vous voyez, on a le classement de la première avec son nom, Arina Sabalenka. La nationalité, on ne l'a pas parce qu'elle est biélorusse et que la page a décidé de masquer les Russes et les Biélorusses, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, on a les différents gains avec en colonne 7 le gain total pour l'année en cours. Je ne vais pas récupérer tous les tableaux, je vais récupérer que les deux premiers. Donc pour ça, je clique ici, je coche sélectionner plusieurs éléments et je vais récupérer les 3 premiers tableaux pour avoir les 100 premières mondiales. Ensuite, je vais cliquer sur transformer les données et ça va nous ouvrir une fenêtre Power Query. Donc, il va y avoir plusieurs choses à faire. Là, sur le format, on est bien, c'est un format nombre. On va renommer classement, enfin rank, joueuse. Ça, c'est le pays. Et ensuite, les gains. Ces 3 colonnes de gains, là, on n'en a pas besoin, puisque nous, on veut que le gain total qui est en dernière colonne. Donc, on va supprimer ces 3 colonnes. On les sélectionne. On fait clic droit, supprimer les colonnes. Et là, vous voyez qu'on est en format texte. Nous, ce qu'on veut, c'est un format devise. Donc, si je clique là, je passe en devise. Vous voyez que ça met une erreur. Ça met une erreur parce qu'en fait, il y a des virgules et que c'est considéré, il y a 2 virgules, donc c'est considéré comme du texte et Excel ne sait pas transformer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette colonne. On va juste remplacer les valeurs. Donc, on va rechercher les virgules. On va les remplacer par rien du tout. On fait OK. Et là, vous voyez, ça m'a enlevé toutes les virgules. Donc là, je vais pouvoir passer en format devise. Et hop, automatiquement, Power Query transforme en format devise. Pour les joueuses, on va séparer le prénom du nom. Donc pour ça, on sélectionne la colonne joueuse. Et dans le menu transformer, on va juste faire fractionner la colonne par délimiteur. Le délimiteur, c'est une virgule, il est automatiquement détecté. On fait OK. Et là, vous voyez, ça me split en 2 colonnes, le nom à gauche, le prénom à droite. Donc, ce qu'on va faire, on va renommer donc les colonnes, nom et prénom. Le nom, on va le laisser en majuscule. Et le prénom, on va le transformer. Donc, transformer format. On va mettre première lettre de chaque mot en majuscule et les autres en minuscule. Pour les valeurs qui sont nulles ici, on va tout simplement remplacer les valeurs. Donc valeur à rechercher nulle et on va mettre biélorusse ou russe. Voilà, comme ça, vous voyez en haut ici, je n'ai plus de valeur vide. Là, je pourrais charger directement dans Excel, mais on va d'abord récupérer les tableaux 2 et 3. Donc pour le tableau 2, on va faire la même chose. Hop, on va transformer ici, on va fractionner la colonne par délimiteur avec la virgule. Là, j'ai le nom. Là, j'ai le prénom que je vais passer en minuscule. Donc format, première lettre de chaque mot en majuscule. Là, pareil pour le pays, je vais remplacer les valeurs nulles par BLR russe. Je vais supprimer les 3 colonnes de montant, les 3 premières. Et ici, vous voyez que je suis en format nombre décimal et que j'ai pas le même nombre de caractères partout. En fait, là, on est sur des milliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement passer en devise et ensuite multiplier par 100. Donc, pour ça, ici, dans l'onglet transformer, standard, multiplier, je multiplie par 1000, pardon, pas par 100, je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai le gain
des joueuses. Je vais renommer cette colonne pays, cette colonne gain total, pour avoir les mêmes noms de colonnes que mon tableau 1, vous verrez plus tard que c'est important. Et je vais supprimer le tableau 3, puisque 2, c'est assez. Donc là, on va laisser tableau 1, tableau 2, on double-clique pour renommer. Donc maintenant qu'on a nos deux tableaux, on voudrait bien qu'ils soient l'un sous l'autre. Donc on va se positionner sur le tableau 1, on va faire ajouter des requêtes, ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Donc là, ça va nous permettre de concaténer les lignes de deux tables dans une seule. Donc on indique qu'il y a deux tables. La première table, c'est tableau 1, parce que c'est les meilleurs classés. Et la deuxième table, table 2. Je fais OK. Et là, vous voyez, ça m'ajoute une nouvelle table que je vais appeler une nouvelle requête, pardon, que j'appelle classement WTA. Et là, j'ai mes 92 premières joueuses avec pour chacune nom, prénom, pays et gain total. J'ai juste à faire fermer et charger. Et ça va me créer un tableau dans Excel. Donc ça se connecte à l'URL qui récupère le PDF. Et ensuite, ça va venir charger mes données directement dans mon onglet classement WTA. C'est un peu long parce qu'il y a 92 lignes et que c'est la première connexion. Et voilà. Là ensuite, libre à moi de faire un peu de mise en forme. Hop, en monétaire. De mettre un tableau un peu plus joli. De supprimer le quadrillage. On fait un peu de mise en page. Hop. Les chiffres à droite avec un retrait. Pareil ici. On va tout agrandir. Et on va tout déplacer en B2. Et voilà, on peut même enlever les filtres, hop, puisqu'on ajoutera des segments un peu plus tard, mais ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et notamment la formation au mode tableau structuré.